Bonjour tout le monde, voilà, aujourd'hui nous essayons une petite révision en calcul sur le comptage par deux grâce à cette vidéo. Alors, c'est la première fois qu'on me filme en train de travailler, donc c'est un petit peu bizarre. J'espère que vous comprendrez qu'on n'est pas forcément toujours à l'aise. Alors, j'ai dit, aujourd'hui, on va apprendre à compter par deux. Alors, vous savez peut-être déjà compter par deux, mais le but, c'est d'aller de plus en plus vite, de le savoir par cœur. Alors, par exemple, quand on a une collection d'objets, on va essayer de les compter, de savoir combien il y en a en faisant des groupes de deux. Un premier paquet de deux, un deuxième, un troisième. Donc, je fais tous des paquets de deux avec des croix qui sont l'une à côté de l'autre. C'est plus facile. Et après, on va compter ensemble combien il y a de croix. Pour compter combien il y a de croix, je vais les barrer au fur et à mesure, pour ne pas les compter deux fois, et pour ne pas en oublier. Donc ça fait déjà 2 croix. Avec ces deux-ci, ça fait 4, 6, compte avec moi tout haut, 6 déjà, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 22 croix au total. Voilà, nous avons réussi. Deuxième exercice. On imagine qu'on va devoir faire un travail ensemble avec des fluos. Nous allons essayer de voir si on a assez de fluos pour toute la classe, sachant qu'on est 18 en classe. Alors, je représente par cette feuille un paquet de 2 fluos. On a 2 fluos. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, et on avait même un 19e fluo au cas où. Voilà, on recompte ensemble. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 fluos. On en avait bien assez. Alors on peut aussi s'amuser à compter par deux. C'est comme quand vous, les élèves, vous êtes en groupe, comme ça. Moi, je dois vérifier si tout le monde est là. Si vous êtes comme ceci en groupe, je ne sais pas vous compter facilement. C'est pour ça que je vous demande de vous ranger. Allez, on se range par deux. Est-ce que tout le monde est là? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tout le monde est là. Et maintenant que vous êtes rangés, c'est plus facile à compter. Une autre manière de voir le comptage par deux, on peut le représenter sur la grande latte qui représente le chemin des nombres. Alors, vous observez que moi j'ai fait un bond tous les deux nombres. Donc on va compter ensemble par deux, en commençant par le 0. Le 1, on ne le dit pas, on fait un silence. Donc 0, 2, je fais un silence pour le 3, 4, 6, 8, 10, 12, et je peux continuer comme ça, 14, 16, 18, 20, 22, 24, et ceux qui sont à l'aise peuvent continuer encore à compter, même jusque 100 s'ils le veulent. Voilà sur la latte comment ça se passe. Alors, on peut aussi, pour compter plus rapidement,
Vous vous souvenez sans doute qu'à la ludothèque, nous avons emprunté, nous avons loué des jeux. Mais moi, à la fin de l'année, je dois les rendre. On va donc vérifier si toutes les pièces sont là. Alors, comment je m'y prends pour vérifier si toutes les pièces sont là? Premièrement, je vérifie que dans le jeu, chaque couleur doit avoir 21 pièces. Donc je vais compter si j'ai bien 21 pièces rouges pour être sûr que je rende un jeu complet. Je vais donc les grouper par deux. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 pièces. Nous avons donc le compte juste pour les pièces rouges et ainsi de suite pour les trois autres couleurs. Alors, on va observer maintenant le comptage. On va l'écrire au tableau. Observez bien comment je vais l'écrire parce que je vais disposer les nombres d'une certaine manière. 0. Un tiret pour séparer les nombres. 2, 4, 6, 8. Essayez de comprendre pourquoi après le 8 je vais à la ligne. 10, 12, 14, 16, 18, 20, et je pourrais continuer le comptage. Vous devez savoir le maîtriser jusque 20. Et ceux qui sont plus à l'aise, on continue. Qu'est-ce qu'on observe? Dans le comptage par 2, tous les nombres se terminent par 0, 2, 4, 6, 8. Et après, même chose, 10 se termine par 0, 12 se termine par 2, ou par 4, ou par 6, ou par 8. Même chose. Donc, je peux en déduire que si j'écris le nombre 27, est-il dans le comptage par 2? Qu'est-ce que je fais pour le vérifier? Mon chiffre des unités, c'est le 7. Est-ce qu'un nombre qui se termine par 7 se trouve dans le comptage par 2? Non. Donc 27 n'est pas dans le comptage par 2. Un autre exemple, 54. Se trouve-t-il dans le comptage par 2? Pour cela, je vais observer le chiffre des unités, 4. Est-ce que les nombres qui se terminent par 4 sont dans le comptage par 2? Oui. Donc 54, il viendrait quelque part ici en dessous. En dessous, dans la colonne des nombres qui se terminent par 4. Et même avec des nombres que l'on ne connaît pas, on peut savoir s'ils se trouvent dans le comptage par 2. Exemple, celui-ci, certains savent déjà le lire, 518. 518 se termine par 8, donc il sera dans cette colonne-ci, mais beaucoup plus bas parce que c'est un grand nombre. Voilà, les nombres du comptage par 2 sont tous des nombres pairs. Maintenant, vous devez vous entraîner à compter par 2, de 0 jusqu'à 20, sans réfléchir et sans les regarder. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
Plus difficile, à l'envers. 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0. Ça va à l'endroit, à l'envers, jusque 20. Ça, c'est obligatoire. Et ceux qui veulent dépasser 20, allez-y. C'est un chouette petit jeu à faire. Voilà. Le travail pour le comptage par deux est terminé pour aujourd'hui. Mais une fois que tu arrêtes de regarder la vidéo, continue à t'entraîner dans ta tête tout haut en comptant de 0 à 20 par 2 à l'endroit, à l'envers. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.